Je suis animatrice, coordinatrice à la résidence accueil Séraphine, où on accueille des personnes qui ont des troubles psychiques stabilisés. Et je suis aussi formatrice de premiers secours en santé mentale depuis 1 an et demi. On travaille aussi avec des partenaires, donc infirmières, psychiatres, psychologues, auxiliaires de vie, moniteurs éducateurs, donc pas mal de métiers qui sont en tension. J'ai moi-même suivi la formation de secouriste avant de devenir formatrice de premiers secours en santé mentale que j'ai délivrée auprès de la filière handicap. Dans la formation, il y a plusieurs apports. Il y a cette notion commune de santé mentale et de troubles psychiques. Il y a aussi le plan d'action, en fait, l'outil qu'on va apporter aux salariés de la filière handicap. Et avant toute chose, ça reste une formation citoyenne qui apprend à déstigmatiser ces troubles psychiques et surtout cette notion d'empathie et de tolérance. Comme pour les premiers secours physiques, pour la formation des premiers secours en santé mentale, il y a un plan d'action qu'on appelle AERE, donc c'est un acronyme. Approcher la personne, évaluer et assister en cas de crise, écouter activement et sans jugement, réconforter et informer la personne, l'encourager à aller vers des professionnels et la renseigner sur les autres ressources disponibles. Être secouriste ne doit pas être une charge supplémentaire. On n'est surtout pas des super-héros. L'important, c'est d'avoir un regard ouvert et tolérant. Il y a une personne sur 5 qui est concernée au moins une fois dans sa vie par un trouble psychique. Donc c'est vraiment essentiel que chaque citoyen soit formé à cette formation des premiers secours en santé mentale.